Bonjour, je m'appelle Nicolas Verlinde, je suis ingénieur de recherche en sciences humaines et sociales au sein du centre de recherche appliquée Mayan Resilience Center et chercheur associé au sein du laboratoire Territoire, Ville, Environnement et Société. Je suis spécialisé dans la géographie des risques, l'adaptation et la résilience des territoires face au changement climatique et mes travaux portent principalement sur le risque d'inondation qui reste aujourd'hui le premier risque en France et qui s'intensifie avec les effets du changement climatique. Je m'intéresse à la manière dont les habitants perçoivent le risque et comment cette perception va influencer leur comportement. Et plus généralement, comment les territoires s'adaptent face à ces situations. Donc, au sein de la résidence, je mène un projet qui est fondé sur un corpus de 250 diagnostics de vulnérabilité qui ont été réalisés auprès de particuliers qui vivent en zone inondable dans le territoire de la baie de Somme. Et ces diagnostics vont croiser des données techniques, d'une part, donc qui vont être liées par exemple à la fragilité du bâti, à la hauteur d'eau qui pourrait être envisagée selon les modélisations en cas d'inondation, le fait qu'il y ait ou non un espace refuge pour s'y abriter, mais également des données qui sont plus humaines, comme par exemple le niveau d'inquiétude des habitants envers le risque, leurs préoccupations éventuelles pour ce risque, s'ils connaissent les consignes et les conduites à tenir en cas d'alerte, ou les moyens de protection. Donc en fait, en analysant ces données techniques et ces données humaines, un paradoxe apparaît assez souvent. On se rend compte qu'en fait, les habitants qui vivent dans des zones les plus à risque sont parfois pas forcément les plus préoccupés, et à l'inverse, des personnes qui vivent dans des zones qui seraient peut-être moins concernées ont tendance à être peut-être un peu plus préoccupées que les autres. Et donc l'objectif est de mieux comprendre les écarts qui existent entre cette vulnérabilité qui est objectivée et cette vulnérabilité qui est perçue. Le but de mon travail étant de proposer des recommandations pour adapter les politiques publiques afin d'être au plus proche de ces réalités humaines et de rendre ces politiques publiques plus justes et plus efficaces, toujours dans le but de la sécurité des populations. Parce qu'une politique de prévention efficace ne va pas reposer uniquement sur des cartes ou des chiffres, mais aussi va devoir reposer sur le rapport des habitants au risque, mais également le dialogue, la pédagogie, l'accompagnement, et aussi le fait de bâtir cette politique sur des liens de confiance solides entre les institutions et les populations. Alors concernant la résidence de recherche pour le bien commun, ça me permet de me concentrer sur ce travail, de renforcer l'analyse, de prendre aussi un peu de recul et puis de pouvoir partager mes résultats et échanger avec les habitants, les acteurs du territoire et aussi les autres chercheurs qui sont présents à la résidence. C'est une manière, je trouve, de faire vivre la recherche au-delà du milieu académique en la rendant utile, lisible et puis directement connectée aux enjeux de terrain. Et à mon sens, c'est là tout l'enjeu, c'est de mettre la connaissance scientifique au service de l'action pour aider les territoires à se préparer collectivement, à s'adapter de façon peut-être plus durable et à renforcer leur résilience au bénéfice du bien commun. Merci.